Symbole hashtag s'est imposé sur les réseaux sociaux en quelques années. Il a changé des vies et parfois le monde. On en parle avec l'invité de la Une francophone. Bonjour François Saltiel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, notamment chroniqueur dans l'émission 28 minutes sur Arte. Et puis vous publiez un livre chez Flammarion consacré donc au hashtag, ce petit symbole de traits horizontaux, de traits verticaux qui a fait du chemin depuis son apparition en 2007 avec un titre mystérieux, Le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag et autre histoire de hashtag qui transforme nos vies. Alors avant d'expliquer ce titre, d'abord votre définition du hashtag, qu'est-ce que ça représente pour vous ce petit symbole? Ça représente une sorte de salon numérique, c'est comme ça que je le définis du moins dans ce livre. Vous l'avez dit, ça a été créé il y a 10 ans par un ingénieur de Google qui cherchait un moyen pour que les gens puissent se retrouver sur le réseau social Twitter. Vous savez, il y a un florilège d'informations. Et bien le hashtag, c'est ce petit croisillon qui permet, en accolant un sujet juste à côté de lui, que les gens puissent se retrouver et parler de la même chose au même moment. En fait, c'est un symbole de ralliement, de solidarité aussi. C'est devenu un symbole de solidarité, un accélérateur de lutte ou de contestation. Exactement. Ouais. En tout cas, dans ces 10 histoires qui sont dans cet ouvrage, elles parlent de militantisme. Le hashtag permet effectivement de combattre, de se battre et de revendiquer des causes. Le voici, ce hashtag qui peut changer le monde. Alors ce titre, c'est l'histoire d'un vendeur de thé au Pakistan. On l'appelle Chaiwala. Chaiwala, vous le prononcez très bien. Donc c'est un vendeur de thé qui va en fait rapprocher le Pakistan et l'Inde. Oui. Expliquez-nous. Alors en quelques secondes, cette histoire, vous le voyez, il est très beau, non? Oui, oui. Il est magnifique. Du moins, des beaux yeux bleus. Des beaux yeux bleus. C'était la vie d'une photographe de mariage qui se baladait comme ça sur le marché d'Islamabad. Elle le voit au loin, elle le prend en photo, elle rentre chez elle, elle sort cette photo sur son ordinateur, elle publie cette photo sur Instagram avec le hashtag Chaiwala qui veut dire vendeur de thé au Pakistan. La photo devient virale, il devient une star par sa beauté. Au même moment, avec l'Inde, voisin et ennemi aussi, il y a des tensions dans la région du Cachemire. Cette photo traverse la frontière, arrive jusqu'en Inde et les Indiennes et les Indiens vont être séduits par cet homme-là en disant mais arrêtons d'envoyer nos bombes, la bombe atomique c'est lui. Et voilà comment il s'est retrouvé l'espace d'un instant comme un ambassadeur de la paix. Et il va devenir un top modèle, je crois. Et ensuite, son rêve c'était d'être comédien, voire même d'être comédien à Bollywood. On voit une image de lui. Si vous achetez l'ouvrage, vous verrez si ce conte de fées réussit ou après pas. Le hashtag, oui. Alors, vous l'avez dit, il y a 10 histoires dans le livre, parmi les plus célèbres de ces 10 dernières années. Il y a aussi, évidemment, en France, et là, c'est beaucoup plus sérieux, c'est le hashtag Je suis Charlie, qui a été publié un peu plus d'une heure, très rapidement, après l'attentat de Charlie Hebdo. C'était le 7 janvier 2015. Exactement. Et Je suis Charlie, c'est vraiment le moment où la France a connu le hashtag, où le hashtag s'est vulgarisé et est devenu véritablement populaire. C'est aujourd'hui encore un des hashtags les plus connus, les plus virales au monde. Il s'est ensuite décliné. Et Je suis Charlie, ce qui est intéressant, c'est de voir son évolution, à la fois un mouvement d'empathie très fort, où tout le monde se retrouve dans ces trois mots, et ensuite des tensions qui naissent au sein, évidemment, de notre communauté, au sein de la société française. Parce que tout le monde n'est pas Charlie. Exactement. On n'était pas Charlie. Mais ensuite, il y a eu Je ne suis pas Charlie, Je suis Kouachi, Je suis Charles Martel. C'est quelques hashtags, entre autres, qui sont déclinés, qui sont dérivés finalement de cet hashtag originel, comme quoi, ça peut permettre de débattre aussi le hashtag. Alors, on parlait de l'actualité saoudienne tout à l'heure, du prince Ben Salman, avec ce hashtag, enfin, c'est pas lui qui l'a promu, ce hashtag, mais c'est Women to Drive, donc c'est lancé par des féministes en Arabie Saoudite pour que les femmes puissent enfin conduire une voiture dans le pays. On a appris d'ailleurs que les femmes pourront conduire, je crois, le 24 juin, c'est dans quelques semaines, la date officielle. Et voilà ce que ça a donné. Donc, est-ce que ça a en quelques années, en fait, je crois que ça a apparu en 2011. Exactement, ça a apparu en 2011. Mais ce qui était intéressant justement par rapport à cette décision donc de MBS, on peut l'appeler comme ça, Mohammed Ben Salman, qui autorise donc enfin aux femmes de pouvoir conduire dans son pays, c'est le fruit de 30 ans aussi de lutte, voire même de lutte numérique, puisque ce hashtag Women to Drive a permis effectivement de faire avancer la cause des femmes en Arabie Saoudite. Ça, c'est le hashtag d'origine. Exactement, puisque ces femmes se sont filmées au volant lorsque c'était interdit. Elles se sont filmées, elles ont diffusé ces vidéos sur YouTube et elles ont encouragé les autres Saoudiennes à faire de même pour justement montrer, prouver, défendre leurs droits en allant directement dans les rues. Et c'est grâce justement à la mobilisation numérique que ces femmes ont pu ils peuvent sans doute aujourd'hui obtenir le permis de conduire. Et il y a plusieurs de ces féministes qui ont été arrêtées. Alors c'est un peu bizarre, c'est paradoxal. C'est là où on voit que la politique est nuancée, c'est qu'effectivement Mohammed Ben Salman, MBS, a incarcéré. Il semblerait que ces femmes soient en ce moment même en prison. On les empêcherait de parler pour que lui-même s'arroge à lui tout seul finalement cette évolution des mœurs en disant c'est moi qui ai autorisé le permis de conduire, c'est grâce
grâce à moi, en mettant ces femmes, ces militantes de côté, alors qu'on sait très bien que les héroïnes saoudiennes qui ont permis aux femmes de conduire, ce sont bien elles. On va voir ce qui va se passer le 24 juin, on suivra ça bien sûr. Et puis un autre hashtag très célèbre ces dernières années, c'est le hashtag Black Lives Matter, donc la vie des Noirs compte. Et c'est évidemment une mobilisation contre les violences policières aux États-Unis, ça s'est passé je crois en 2012. Exactement, et ça part d'un cri du cœur. Ce qui est intéressant avec ces hashtags, c'est que c'est bien souvent une initiative citoyenne, c'est-à-dire que la personne qui le dit, en l'occurrence c'est Alicia Garcia, qui s'insurge de voir ce policier blanc une nouvelle fois innocenté, alors que ce jeune noir de 17 ans... C'est George Zimmerman, hein, c'est ça. Exactement, voilà. Dans l'affaire Zimmerman, semblait totalement innocent. Elle le dit sur le réseau social, elle dit Black Lives Matter, tout simplement, la vie des Noirs compte. C'est repris des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Ça donne lieu à des antennes locales, des antennes physiques, une véritable association qui existe aujourd'hui et des manifestations à travers tout le pays. Et le Black Lives Matter existe maintenant dans le monde entier. Voilà, ça a dépassé les frontières. C'est ça qui est intéressant. Donc vous imaginez quand même, c'est une initiative individuelle, spontanée, qui devient une initiative mondiale. Et alors, un des hashtags les plus célèbres dans ces derniers mois, c'est le hashtag MeToo. Et c'est la parole des femmes qui se libèrent contre les violences sexuelles. C'est évidemment l'affaire Harvey Weinstein qui démarre en octobre 2017. Et oui, c'était à la fin de l'année dernière, octobre 2017. Une nouvelle fois, imaginons ce qu'aurait donné cette affaire Weinstein sans les réseaux sociaux. Sans doute aurait-il perdu son poste, c'est une évidence. La presse en aurait parlé. Mais est-ce qu'il y aurait eu ce moment de libération de la parole des femmes pour dénoncer les actes de violence et de harcèlement sexuel dans le monde entier? Planétaire, je ne pense pas. Voilà en quoi les réseaux sociaux sont intéressants. Ils peuvent être une force d'émancipation, même si je ne cache pas évidemment la phase obscure des réseaux sociaux que nous connaissons tous. Mais vous le dites aussi, c'est en fait le versant positif, c'est le versant fédérateur des réseaux sociaux. La phase lumineuse. Ouais. Merci beaucoup François Saltiel. Donc le vendeur de thé qui changea le monde avec un hashtag et d'autres histoires. On vient d'en parler chez Flammarion. Merci d'être venu sur le plateau du 64.